Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau dessin et une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter un dessin semi-traditionnel et semi-digital et comment je faisais pour fusionner les deux. Parfois le fait de les assembler ça peut donner un résultat qui est assez inattendu et auquel on n'aurait pas pensé et je trouvais ça intéressant comme petite idée de vidéo. D'abord, avant de commencer le dessin, j'essaye de m'inspirer un maximum, comme à chaque dessin. Ça passe par les réseaux sociaux, surtout Pinterest, Instagram, mais aussi des films, des musiques, enfin ça dépend. Là, dans ce cas-ci, je me suis beaucoup inspiré des photos des îles sur Instagram et sur YouTube aussi. Et je sais pas, il y avait une énergie dans ces photos que j'aimais bien. J'aimais aussi beaucoup sa chemise, donc je voulais absolument la dessiner. Donc voilà, j'ai aussi essayé d'apporter une petite histoire au dessin avec ces abeilles. Je pense que je vais l'appeler la fille aux abeilles. Je pense que sur Instagram ça sera déjà mis, mais je pense que je vais l'appeler comme ça. J'aimais bien la petite histoire et comme je sais qu'elle aime beaucoup les abeilles, c'était la petite référence. Donc voilà. J'ai commencé par un croquis qui était assez rapide, comme vous avez pu voir, pour vraiment faire juste la construction de mon image. Et ensuite, j'ai attaqué par de la couleur pour tester, pour voir pour voir ce que je voulais faire. Et ensuite, j'attaque directement sur la feuille finale avec un croquis, encore une fois, qui est très très croquis. J'aime pas trop aller dans les détails sur cette partie-là du dessin. Je préfère laisser la place à l'ancrage et on va dire me laisser porter par le trait. J'aime beaucoup en plus cette étape, l'ancrage c'est vraiment mon étape préférée je pense du dessin. C'est, je sais pas, c'est vraiment l'étape où le dessin prend vraiment vie je trouve et c'est hyper satisfaisant à faire, enfin personnellement j'aime beaucoup donc, donc voilà. Niveau ancrage, j'ai pas forcément de technique particulière, à part que j'utilise tout le temps le même stylo plume. C'est vraiment mon petit stylo fétiche, je l'aime beaucoup trop et maintenant je dessine plus qu'avec ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Et sinon pour, on va dire, l'aspect graphique, je dessine à la ligne claire. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est une technique d'illustration où en fait on fait pas du tout d'ombre et on travaille plutôt la ligne. Et le but, c'est de laisser des espaces vides, des espaces où il n'y a pas de choses, pas de dessin, pas de détails. Comme par exemple l'herbe, il y a zéro détail et c'est un espace vide, quoi. Donc c'est vraiment ça le but de cette technique, c'est de laisser vraiment respirer le dessin. Et voilà. Je voulais aussi vous dire, je suis désolé, j'ai mis ma grosse tête devant la caméra pendant une bonne partie de la vidéo. J'avais pas vu pendant que je filmais en fait que j'avais ma tête et mes cheveux là devant. Donc voilà, je suis désolé. Pour la prochaine vidéo, j'essaierai de faire plus attention quand même. Ensuite, dès que mon dessin est fini, je gomme les traits de crayon qui restent et je prépare mon dessin à être scanné. Je scanne avec une application qui s'appelle Cam Scanner, je crois, qui est sur mobile. Et c'est une très bonne application de scan. J'ai pas de scanner chez moi et vraiment, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est gratuit en plus. Et ouais, vraiment, c'est pas mal. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas de scanner chez vous, téléchargez cette application. Elle est gratuite, elle est très bien et ça fait vraiment le taf. Une fois que mon dessin est scanné, je l'importe sur le logiciel Procreate sur mon iPad et c'est là qu'on peut vraiment commencer à mettre un peu de couleur sur ce dessin. Je vous ai mis en vitesse normale pour que vous puissiez voir comment je gère tout ce qui est DPI, format, etc. Là j'ai pris un format A3 basique 29,7 par 32 parce que tout simplement le format traditionnel en fait que j'avais fait sur papier c'était un format A3. Du coup je me suis dit bah je vais garder la même taille. Ensuite ce que je fais c'est que d'abord je place mon format, j'essaye de le placer à peu près et ensuite j'attaque la couleur. Et je regarde s'il y a des petites imperfections que je peux ajuster, des petits trucs
qui sont peut-être partis au scan, j'essaie de voir comment je fais. Et ensuite, je passe directement à la couleur. Ce que je fais, c'est que je fais des couches. Avant, je faisais pas du tout des couches et c'était vraiment, vraiment le bordel. Maintenant, je fais vraiment que des couches. Et ce qui est hyper pratique, c'est que bah, y a pas besoin de revenir sur tout le dessin quand on a fait une erreur de couleur ou quand on veut modifier une couleur. Et ça, c'est tellement pratique. J'ai essayé aussi de filmer comme ça parce que j'avais déjà filmé avant en essayant de filmer l'iPad et en fait le résultat était horrible, mais vraiment horrible. Du coup je me suis dit je vais retester. Je sais qu'il y a beaucoup de lumière, peut-être qu'il faudrait que je baisse ma luminosité, mais j'ai peur que vous ne puissiez rien voir après. Je verrai du coup pour la prochaine vidéo ce que je fais et si je fais une prochaine vidéo avec l'iPad, ce que je peux faire pour arranger tout ça. Pour les couleurs, je vous ai pas dit, mais je fais vraiment au feeling. J'ai pas de cercle chromatique, même si j'en ai un chez moi, mais je l'utilise pas du tout. J'essaie vraiment juste de voir quelle couleur irait le plus avec cette couleur, et j'essaie de les associer, voir ce que ça donne. Parfois je reviens sur certaines couleurs qui me plaisent pas trop, et parfois ça fonctionne, et parfois ça fonctionne pas du tout. Donc là, c'est un peu triste, mais bon. En l'occurrence, pour ce dessin, je voulais des couleurs qui soient assez fidèles à l'univers des îles. Du coup, j'ai pas vraiment eu besoin de chercher des grosses associations de couleurs. Et ce que j'ai essayé de faire, surtout, c'est d'avoir des couleurs qui soient assez nostalgiques et qui soient assez douces en même temps. Donc, c'était vraiment le but en fait du dessin, c'était que le dessin soit doux et en même temps qu'il y ait une certaine nostalgie qui s'en dégage, je pense. Ensuite, quand j'ai fini la couleur, je mets un petit filtre bruit qu'on peut retrouver sur le logiciel et aussi sur Photoshop, je crois. Et on a fini. Donc voici le résultat. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise!